Dans l'ombre des projecteurs internationaux, nichée entre l'Atlantique et les grandes plaines ouest africaines, la Guinée se dresse fièrement. Terre de traditions séculaires, de ressources inestimables et de luttes farouches, ce pays reste méconnu de beaucoup. Et pourtant, son histoire est l'un des récits les plus riches d'Afrique. Cette vidéo vous emmène dans un voyage à travers le temps, des royaumes ancestraux aux luttes modernes pour la démocratie. Vous découvrirez les racines culturelles profondes du peuple guinéen, les blessures laissées par la colonisation, le rêve d'indépendance incarné par Sékou Touré, et les défis contemporains d'un pays aux grandes promesses, mais encore en quête de stabilité. Voici la Guinée, toute son histoire, toute son âme. Bien avant les frontières dessinées par les puissances coloniales, la région de l'actuelle Guinée était déjà le théâtre d'une grande civilisation, celle de l'Empire du Ghana, suivie de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Ce dernier, dirigé par le légendaire Soundiata Keïta, incluait la Haute-Guinée dans son territoire. La Guinée était alors au cœur des échanges transsahariens. L'or, le sel, le coton, les manuscrits circulaient à travers les savanes et les forêts, connectant Tombouctou, Djenné et les côtes atlantiques. Les grandes villes comme Kankan et Siguiri étaient des centres d'apprentissage islamique, de commerce et de culture. Cette période a façonné une société riche de diversité ethnique. Les Malinké, les Peuls, les Soussous, les Kissis, les Guerzés, chacun apportant ses coutumes, ses langues, ses traditions. Au XIXe siècle, la Guinée devient la cible des ambitions coloniales françaises. Mais elle ne se laisse pas faire sans combattre. Le nom d'Almami Samori Touré, grand résistant et fondateur de l'Empire Wassoulou, marque à jamais l'histoire nationale. De 1882 à 1898, il mène une guerre acharnée contre les troupes françaises, utilisant des stratégies militaires avancées, forgeant des alliances et fondant même une armée moderne. Mais trahi et capturé, il meurt en exil au Gabon. En 1891, la Guinée est annexée par la France. La colonisation introduit de nouveaux systèmes économiques basés sur l'exploitation, mines, agriculture de rente, chemin de fer, mais au détriment des populations locales, soumises au travail forcé, à l'impôt de capitation et à une politique d'assimilation brutale. À la fin des années 1950, un vent de changement souffle sur l'Afrique. En 1958, alors que la France propose à ses colonies de rester dans une communauté française, un jeune syndicaliste nommé Ahmed Sékou Touré prononce des mots historiques. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Le 28 septembre 1958, les Guinéens votent massivement non. En retour, la France se retire brutalement, infrastructures sabotées, documents détruits, coopérants rapatriés. Mais la Guinée devient le tout premier pays africain francophone à accéder à l'indépendance totale. Sékou Touré devient président. Le rêve est immense, mais les défis le sont tout autant. Au début, Touré prône une politique de développement autonome, nationalisation, industrialisation, éducation de masse. Mais très vite, son régime devient autoritaire. Le Parti démocratique de Guinée devient parti unique. Toute opposition est réprimée. Des milliers de Guinéens sont emprisonnés, torturés ou tués dans des camps comme celui de Boiro. Le pays se referme sur lui-même, isolé même du monde socialiste. Pourtant, Touré reste populaire auprès de nombreux Africains pour sa position panafricaine et sa défense de la souveraineté africaine. Mais à sa mort, en 1984, le pays est exsangue. La Guinée a survécu, mais à quel prix ? Après la mort de Touré, le colonel Lansana Conté prend le pouvoir. C'est le début d'une longue période de transition marquée par la corruption, la militarisation de l'État et l'effritement des services publics. La Guinée tente timidement des réformes économiques avec le FMI, mais les inégalités se creusent. En 2008, après la mort de Conté, une junte militaire dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara prend les rênes. Le 28 septembre 2009, une manifestation pacifique est violemment réprimée. Plus de 150 morts, des centaines de blessés. Le choc est immense, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En 2010,
Après des élections tendues, Alpha Condé, opposant historique, devient président. C'est une première. Un civil accède au pouvoir par les urnes. Les premières années sont marquées par un certain espoir de réforme et de croissance. Mais en 2020, Alpha Condé modifie la constitution pour briguer un troisième mandat, ce qui provoque une crise politique. Manifestations, répression, coupure d'internet, la Guinée replonge dans une instabilité inquiétante. En 2021, un nouveau coup d'état militaire renverse Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya prend le pouvoir, promettant une transition vers un retour à l'ordre constitutionnel. Mais les délais s'éternisent. La Guinée est un paradoxe frappant. Elle possède plus d'un tiers des réserves mondiales de bauxite, mais une grande partie de sa population vit dans la pauvreté. Son sous-sol regorge aussi d'or, de diamants, de fer. Mais ces ressources profitent peu aux Guinéens ordinaires. Faute d'infrastructures, de gouvernance transparente et de diversification économique, la richesse du pays est souvent exploitée par des multinationales étrangères. L'agriculture, pourtant pratiquée par la majorité des Guinéens, reste peu mécanisée. L'éducation et la santé manquent de moyens. Pourtant, le potentiel est là. En 2024, la Guinée est à la croisée des chemins. La junte militaire est toujours au pouvoir, malgré les promesses de retour à la démocratie. Les tensions ethniques, longtemps instrumentalisées, menacent la cohésion nationale. Mais dans les rues de Conakry, dans les montagnes du Fouta, sur les marchés de Kankan ou Labé, une jeunesse rêve, innove, résiste. Des artistes, des activistes, des agriculteurs, des enseignants, tous construisent une Guinée nouvelle, loin des dictatures et de la dépendance. Le pays n'a jamais renoncé. Il avance, pas à pas, avec courage. La Guinée, c'est plus qu'un nom sur une carte. C'est une terre de rois et de résistants, de douleurs et de combats, de richesses et de promesses. C'est un peuple fier, debout, qui malgré les épreuves, n'a jamais renoncé à sa dignité. Et si l'histoire de la Guinée nous apprend une chose, c'est que les grandes douleurs forgent les plus grandes espérances.